Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode de la décomposition LI pour la résolution numérique des systèmes d'équations linéaires. Voilà, ici, on commence par définir le système S qui est sur la forme A fois X égale à B, où A est une matrice dont tous les luminaires principaux sont non nuls, X le vecteur du second membre, le vecteur des inconnus et B le vecteur de second membre. La question qui se pose ici, c'est quoi un luminaire principal? Le luminaire principal, MPP de A, le déterminant de la sous-matrice de A formée de P première ligne et P première colonne. Dans l'exemple suivant, donc les luminaires principaux de la matrice A sont le déterminant de 5, le déterminant de la matrice M de 2 qui est composée par 5, 0, moins 1, 2, le déterminant de la matrice A. Si A est d'ordre n, alors elle admet un luminaire principal. Le principe de la méthode de la décomposition LI sera mené à deux systèmes triangulaires en appliquant les étapes suivantes. On commence par décomposer la matrice A en deux matrices L et I, vérifiant A égale L fois I, où L est une matrice triangulaire inférieure dont le coefficient de la diagonale sont égaux à 1 et I est une matrice triangulaire supérieure. Dans la deuxième étape, on résoudre le système triangulaire inférieur L fois Y égale à B. Dans la troisième étape, on résoudre le système triangulaire supérieur U fois X égale à Y. La question, c'est pourquoi on commence par résoudre L fois Y égale à B et non pas par U fois X égale à Y. Il suffit de remarquer que dans la première équation, U fois X égale à Y, on a deux inconnus, le vecteur X et le vecteur Y. Par conséquent, dans la deuxième équation, L fois Y égale à B, on a un seul inconnu qui est le vecteur Y. La question maintenant, est-ce que toujours la matrice A admet une décomposition LI? On donne ici une matrice A dont tous les luminaires principaux sont non nuls, alors il existe un unique couple de matrices LI avec U, qui est une matrice triangulaire supérieure, et L est une matrice triangulaire inférieure, dont le coefficient de la diagonale sont égaux à 1. C'est-à-dire ici, si A est une matrice dont tous les luminaires principaux sont non nuls, alors il existe deux matrices L et I. Vérifions A égale L fois I. On va résoudre le système suivant en utilisant la méthode de la décomposition LI. Donc ici, d'après ce que précède, la première question ici, est-ce que la matrice A admet une décomposition LI, une unique décomposition LI? La réponse est oui, puisque ici le déterminant de 3 égale à 3 différent de 0, le déterminant de cette matrice est également différent de 0, le déterminant de A égale à 32 différent de 0, alors la matrice A admet une unique décomposition LI. Maintenant, on va résoudre le système AX égale à B en utilisant la méthode de la décomposition LI. Donc, on commence d'abord par calculer les deux matrices L et I. D'après ce qui précède, elle est donnée par cette forme et I est donnée par cette forme. Donc, si je multiplie L fois I, donc j'obtiens cette matrice. Et par identification terme à terme avec la matrice A, on a U11 égale à 3, 1 égale à U12. Donc, on obtient ces égalités. Donc, on peut déterminer tous les coefficients de matrice L et I. Finalement, on obtient la matrice L et la matrice I. Maintenant, on va chercher le vecteur Y. Donc, la solution du système linéaire L fois Y égale à B. On a L fois Y égale à B, c'est-à-dire ici, on a Y1, 1 fois Y1 plus 0 fois Y2 plus 0 fois Y3 égale à 1, ce qui signifie que Y1 égale à 1. Puis, on injecte la solution de la première équation
y1 égale à 1. Dans la deuxième équation, donc on obtient 1 sur 3 fois 1 plus y2 également 3, donc y2 également 10 sur 3. Et on injecte la solution de la première équation, la solution de la deuxième équation, dans la troisième équation, donc on obtient y3 égale à 0. Maintenant, on va chercher x, la solution du système linéaire, i fois x égale y. Donc j'écris i fois x égale y, et on commence par résoudre la dernière équation. Ici, on a x3 égale 0. On injecte, c'est-à-dire ici 0 fois x1 plus 0 fois x2 moins 48 sur 15, x3 égale à 0, ce qui implique que x3 égale à 0. On injecte la solution troisième équation. Dans la deuxième équation, on peut déterminer le x2, puis on injecte la solution de troisième équation, la solution de deuxième équation dans la première équation, donc on détermine le x1. Finalement, on trouve que la solution de notre système est donnée par x qui égale 0, 1, 0. La matrice I est exactement égale à la matrice triangulaire supérieure obtenue en appliquant la méthode du pivot de Gauss. On remarque ici, on peut déterminer la matrice L autrement. L, c'est une matrice triangulaire inférieure avec de 1 à la diagonale et le coefficient L de 1, L3,1 et L3,2 s'obtiennent à partir des transformations des lignes de Gauss précédentes de la manière suivante. C'est-à-dire ici, on a L2, soit L2 moins 1 sur 3 L1, donc L de 1 égale à moins 1 sur 3, donc égale à 1 sur 3. L3 soit L3 moins 1 sur 3 L1, donc L3,1 égale à moins 1 sur 3, donc égale à 1 sur 3. Et L3 reçoit L3 plus 1 sur 5 L2, donc L3,2 égale à moins ce coefficient, donc moins égale à moins 1 sur 5. Merci pour votre attention.